Bonsoir et bienvenue dans Grand Angle, deuxième épisode de notre série documentaire consacrée aux urgences Evassan. Je vous propose de retrouver nos malades calédoniens hospitalisés à Sydney. Tout de suite, ils vont nous raconter comment s'est passée leur arrivée en Australie, quelles structures ont été mises en place pour les aider dans leur démarche et surtout comment ils se sont adaptés à ce nouveau mode de vie ou encore comment ils ont géré le problème de langue. Un reportage signé Alexandre Sigura. Bonjour Madame. Bonjour. Marie-Luce, la gérante. Vous êtes Madame Païta? Oui. Très bien. Donc vous devriez avoir dans votre dossier d'Evassan une feuille de papier qui m'appartient. Vous me la donnerez un petit peu plus tard. Oui. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe généralement, les horaires de repas. Et après je vous montre où est votre chambre. Oui. Et si vous avez des questions, après, n'hésitez pas à venir me demander. Beautemps-Beaupré est devenu la pension de la CAFAT. C'est un lieu qui sert à accueillir les personnes de Nouvelle-Calédonie qui sont évassanées pour des raisons médicales. Donc ils sont reçus ici, on s'occupe d'eux et c'est leur lieu de résidence pour la durée de leur séjour. Je suis arrivé, Madame Marie-Luce m'a dit bonjour, bienvenue. Puis on était content de quelqu'un qui parle français. Après, son fils Hugo nous a donné de la carte, nous a fait voir la belle petite chambre. C'est une belle chambre avec un petit plancher, tout joli comme tout, deux jolis lits. Il y a tout le confort dedans, impeccable. Donc là, je me suis senti rassuré déjà. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer notre univers, à maman et moi. C'est une chambre de 2 personnes. Pour l'instant, maman est à l'hôpital et comme il y a beaucoup d'allers-retours dans cette pension, c'est Louise maintenant qui est avec moi. Voici notre univers, nos 2 lits, une petite table de chevet, un univers qui nous convient. On a chacun nos espaces où on peut ranger nos affaires, une penderie où on peut ranger nos affaires, et puis la télévision avec les chaînes françaises. Et puis bien sûr, la douche et les toilettes. Alors, ce qui est bien, c'est que douche et toilettes sont aménagées pour personnes handicapées. Ma maman est handicapée, donc elle peut s'aider des rambardes qui sont sur le côté, et puis elle peut s'asseoir ici tranquillement, sans aucun danger, avec beaucoup de sécurité. Voilà notre univers. Et qu'elle peut manipuler toute seule, sans mon aide. Toutes les chambres, excepte 2, sont des chambres de 2 lits. Nous avons 2 chambres de 3 lits. Les chambres ont chacune leur salle de bain, ont leur télévision, avec 5 chaînes françaises qui sont offertes par l'association avec. Les mêmes chaînes sont en bas aussi. Ils ont un téléphone pour qu'ils puissent appeler ou bien recevoir les appels de leur famille. On leur fait le ménage tous les jours except le dimanche. Et une fois par semaine, on leur donne les draps propres et on leur demande de faire leur lit eux-mêmes. Avec les personnes qui font le ménage, mais c'est impeccable. Le matin, on trouve notre douche bien propre, désinfectée avec l'eau de Javel et tout. Et c'est des Japonais qui font le ménage dans notre chambre et tout. Mais on aime bien. Tous les soirs, vers 19h, nous recevons les programmes pour le lendemain. Les programmes sont préparés par le bureau Austral Accueil. C'est la liste de tous les rendez-vous par malade avec l'heure du ramassage par le taxi qui va amener le groupe de malades à un hôpital ou à un autre ou chez le médecin
et à des heures précises. Et le soir, après le repas, tout le monde il vient voir à telle heure, il doit prendre le taxi, de se préparer, parce que ça commence à 8h, 8h30, des fois c'est 8h moins le quart, et tout ça, il faut qu'on prenne le café d'abord, et la cafétéria, il se ferme à 8h, et tout ça, il faut qu'on se prend en charge, et puis l'heure c'est l'heure, et puis les taxis sont à l'heure aussi. Quand on t'a dit qu'à 8h moins le quart, le taxi il est là à 8h moins le quart. Mais ce qui est bien chez les taximans, parce qu'ils s'arrêtent sur la route, ils descendent de leur taxi pour venir avec leur papier pour nommer les personnes qui doivent monter dans son taxi. Mais ça, je trouve ça génial, parce que les taximans aussi sont à notre portée. Quand ils arrivent, ils sont tellement angoissés, ils ne savent pas ce qui va se passer, ce qu'on va leur trouver. Très souvent, ils ne savent pas ce qu'ils ont. On les envoie pour un examen et des suites de l'examen, on va leur dire ce que le docteur a trouvé. Donc ils sont tellement angoissés que tous les renseignements que tu leur donnes à l'arrivée, ça leur passe vraiment au-dessus de la tête. Et le soir même, ils reviennent au bureau. Ils te redemandent exactement les mêmes questions, les horaires, et le lendemain, ils vont te dire, alors soit ils sont en retard pour leur rendez-vous, ou ils n'ont pas vu leur rendez-vous, ou ils ont mal lu le programme, parce que tout ce que tu leur as expliqué, ça n'a eu aucun effet à cause justement de l'angoisse, quoi. Dans cette pension Beautemps-Beaupré où la barrière de la langue est exclue, on parle français. Il y a des gens qui sont là des gens de chez toi, de ton univers, d'un peu de partout, qui sont là, que tu vois. Tu es dans un endroit rassurant. On fait tout pour que tu sois au plus à l'aise. Ils sont là pour nous rendre service et tout. Surtout pour qu'on ait la vie agréable. Voilà. Je suis venue accompagnée par mon conjoint. Il m'a accompagnée depuis le début de ma maladie. Depuis qu'on sait que je suis malade, il a toujours été derrière moi. Il m'a soutenue physiquement, mentalement, tout. Et ça me fait du bien parce que je peux me raccrocher à quelqu'un. Quand je ne vais pas bien, il est là pour me rassurer. C'est un bout de moi qui vient, de Nouméa qui vient avec moi. C'est lui et moi, ça fait un. Et ça me fait du bien de savoir qu'il est à côté de moi pour s'occuper de moi. Même tout ce qui est soin, des fois, on n'aime pas trop que c'est des inconnus qui s'occupent de soi. Et quand il y a quelqu'un de proche de toi qui est là, ça fait du bien. Tu te sens rassuré, entouré, aimé aussi, parce que c'est ça que tu as besoin, c'est vraiment de se sentir proche de quelqu'un. Je pense que toute personne aurait fait la même chose que moi. Donc c'est quand même la personne avec qui je vis. Donc malgré les hauts et les bas, je suis toujours là pour elle. Donc, et je sais que avec ce qu'elle ressent, avec sa maladie, elle a besoin de quelqu'un auprès d'elle qui puisse la réconforter. Donc je suis là en ce moment jusqu'à notre retour sur la Calédonie. J'ai été accompagnée par ma fille en premier lieu et ma petite fille après. Et aujourd'hui, j'ai mon fils. Et puis, j'ai mon fils et ma belle-fille, ma fille. Ils vont peut-être partir demain, mais je suis très accompagnée. Et c'est du bonheur, malgré cette maladie. Le rôle d'accompagnateur, il est important dans le sens où les gens, quand ils vont subir une opération telle qu'une opération du cerveau comme elle l'a eu, c'est pas une opération de l'appendicite, c'est pas comme si on s'était cassé une jambe, c'est une opération qui est drôlement lourde. Et psychologiquement, c'est très dur. Elle a eu, en sortie du bloc, psychologiquement de grosses difficultés. C'est la première fois que je vois ma maman pleurer autant. Et c'est une partie importante
pour la guérison des malades, c'est d'avoir quelqu'un auprès d'eux quand ils se réveillent, de voir un visage qu'ils connaissent, hein, de pouvoir parler en français, parce que personne ne parle en français ici. C'est bien beau de voir une infirmière qui hello, you okay, mais bon, c'est pas pour autant qu'on a envie de lui répondre, et c'est pas pour autant que ce soit la personne qu'on ait envie de voir quand on se réveille. Moi, quand je suis arrivée, qu'elle est sortie du bloc, qu'elle venait de se réveiller, ma mère, j'ai eu l'impression qu'elle voyait la Vierge Marie arriver. Ça a été ma fille, tu es là. Est-ce que je suis bien réveillée? Oui, maman, t'es réveillée. Donc c'est hyper important que les malades aient un accompagnateur avec eux. Au moins pour ce genre d'opération. C'est bien passé ta matinée? Tranquille. Tranquille. Ouais. Ok. Bon, dis-moi. Au fait, tu t'en fais ton scanner ce matin? Non, j'ai un IRM à faire. Encore? Ils t'ont pas refait un Doppler des jambes? Et l'IRM, c'est quand? Personne. Mais c'est pas la fin? Non, mais là, aujourd'hui, le médecin hier a dit qu'il devait refaire un scanner aujourd'hui. J'étais à moitié endormie quand voilà, il est passé, le docteur. Tu dois refaire un scan aujourd'hui pour voir ce qu'il en est. Le docteur d'Esther, il est comme ça. Non seulement il est comme ça, mais c'est un beau mec. Et il parle le français. Alors il peut bien expliquer ce qu'on nous fait. J'ai fait plusieurs hôpitaux ici, puisque je suis à ma 4e évasane. Et c'est ce qui manque partout. Premièrement, l'absence d'agent CAFAT. On est dans le vague. Autrement, le personnel hospitalier, ils sont géniaux. Ils se mettent en quatre pour nous comprendre, pour dire quelques mots en français. Chose que nous, on ne fait pas. Et puis, quand tu es passé au bloc? Quand je suis passée au bloc, ben, j'ai pété les plombs en me réveillant parce que ça n'allait pas du tout. Ouais, ça a été dur, hein. Ça a été très dur. Et là, j'avais besoin, je conçois que j'avais besoin de ma fille, là. Que j'avais besoin d'un accompagnement à côté de moi. Puis t'as vu, j'ai pu t'accompagner jusqu'à la porte du bloc, hein, chose qu'on ne peut pas faire à Nouméa. Hein. Le problème, c'est que quand je me suis réveillée, elle est venue me parler en soins intensifs. Je ne l'ai pas reconnue. Et puis le lendemain, ça a été très dur, parce que c'est une opération qui a duré quand même 4-5 heures. Et moralement, ça a été aussi très dur. Heureusement que Catherine a pris l'avion avec moi. Et qu'elle s'est drôlement bien occupée de sa mère. Dormir presque par terre, dans ma chambre, pour m'aider à me lever la nuit, pour aller aux toilettes. Elle a été très fatiguée parce qu'elle avait un gros manque de sommeil. Ça va maintenant, elle a récupéré. Maintenant que sa mère peut se lever et marcher un peu. Par rapport à ces accompagnements, eh ben, ça me donne le courage de prendre ma maladie en main et puis que de surmonter tout. Et je suis heureuse aujourd'hui parce que je sens que la maladie est en train de de diminuer, et puis par rapport à mon corps, eh ben, je suis bien en moi, je suis bien. Être dans la maladie, c'est un fait. Être dans une maladie grave et dans un pays qui est lointain, avec la barrière de la langue, ça crée encore plus la difficulté. Ma maman est âgée, donc j'ai tenu à être avec elle. J'ai demandé à ne pas travailler. J'ai arrêté mon travail pour venir l'accompagner, pour être auprès d'elle, pour vivre son quotidien, pour l'épauler, pour l'encourager, pour même quand on ne se parle pas, pour être à côté d'elle, pour partager tous ses déboires, toutes ses réussites dans la maladie, tout pour faire le cheminement avec elle. Comment que les gens ils souffrent quand ils sont loin de chez eux, qu'ils n'ont pas de famille, qu'ils n'ont pas de parents. Heureusement pour moi que j'étais accompagnée par ma fille. Depuis 3 mois, elle est avec moi. Elle a quitté tout de Calédonie. Elle a quitté son travail, elle a quitté ses enfants pour venir pour m'accompagner jusqu'ici. Et tous les jours, elle est avec moi dans cet hôpital. Le soir, le matin, elle arrive pour rester avec moi toute la journée. Et le soir, elle repart à la pension
Je la remercie aussi, Seigneur, pour cet grand amour qu'elle me témoigne. J'ai tenu, moi, à venir avec ma maman, non pas par fierté ou par orgueil, ou parce que je pense que ma mère avait besoin que je sois là, parce que moi j'ai beaucoup de relations difficiles avec ma mère, mais j'ai beaucoup d'amour pour ma mère. L'amour c'est comme ça, c'est traversé par la haine et puis par l'amour, c'est des conflits perpétuels. Et ce que je vivais avec ma mère, je voulais l'accompagner pour cette part importante pour être en Australie avec elle, pour être là chaque moment de sa vie, ici en Australie, dans l'annonce de la maladie, dans l'annonce d'une opération, dans l'échec de l'opération, dans l'espoir d'une guérison éventuelle par rapport à tel ou tel retour d'opération. Oui, j'ai voulu être à côté d'elle parce que je trouve que c'est important. C'est vrai que ça a été un peu dur parce que lui, il a son travail, donc il a dû prendre ses congés. Moi, à cause de ma maladie, je ne travaille pas. Donc, pour moi, ça a été, mais c'est surtout pour lui. Les congés, les moyens de transport, c'est vraiment un stress. Donc, lui, on a dû faire beaucoup de démarches aussi pour faire les billets, s'organiser sur les dates, être ensemble, vraiment faire ce chemin ensemble. Et heureusement qu'il y a eu aussi la famille qui sont venus nous rassurer, nous aider à avancer et à tenir bon dans cette épreuve parce que c'est quelque chose quand même d'assez difficile. Et quand même, grâce à lui, on a réussi à avancer et à arriver ensemble ici, quoi. Dans ces épreuves-là, il faut toujours quelqu'un pour être à côté de nous, pour nous accompagner. Parce que vraiment, je ne souhaite pas à tout le monde d'être malade comme nous. Parce que vraiment, c'est le porte d'un gouffre qu'on est dessus. Alors je demande à toutes ces personnes qui viennent ici de toujours se faire accompagner. Déjà, lui, il est là pour les soins aussi. Parce que quand il y a des gens d'extérieur, t'as un peu honte, t'aimes pas trop. Là, c'est quelqu'un qui te connaît et tout. Moi, je préfère que c'est quelqu'un, que ce soit mon conjoint qui s'occupe de moi. Je suis rassurée. Et puis tu te sens aimé, tu te sens occupé. Là, tu vois pas que c'est quelque chose qui fait par pitié. C'est vraiment de l'amour qu'il te donne. Il est là pour t'accompagner et franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Moi, j'étais accompagnée. Mais ceux qui viennent seuls, il y a une vieille dame qui est partie samedi. Elle est très âgée. Je trouve que c'est pas normal qu'il laisse une dame âgée venir tout seul. Ça, c'est pas normal. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose un jour pour qu'ils accompagnent des personnes âgées. On est vraiment perdu quand on vient tout seul. Alors, ça fait mal au cœur de voir les personnes. Quand je suis à la pension et que je vois les pauvres femmes, les vieilles femmes de chez nous, les vieilles femmes mélanesiennes comme moi qui viennent, qui ne savent pas parler le français, mais qui viennent tout seuls dans l'avion, c'est quand même malheureux de voir ça. Et c'est la famille, elle est où pour ne pas venir avec eux? Ça fait très très mal de voir cette personne. Elle ne pourrait même pas marcher, aller jusqu'en haut. À la radio, c'est une petite voiture qui vient la chercher puis la ramener. Parce que c'est une personne, elle a la famille, il n'y a personne qui l'accompagne jusqu'à ici. Allez, M. Coulon, et puis vos impressions quand vous allez partir, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants en parlant de votre séjour ici en Australie? Les enfants, ça va, tous les soirs ils téléphonent pendant 1 heure, alors c'est bon, ils sont un peu au courant, quoi. Et puis il y a ma fille qui est venue, ma petite fille, elle est venue pendant 3 semaines avec moi. Oui. C'est du 5 mai jusqu'au 23. Après, ça y est, moi je suis sorti le 25. Ça vous a fait du bien, monsieur? De sentir que votre petite fille est à côté de vous? Quand il y a quelqu'un avec nous, c'est valable, quoi, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est dur. Et puis bon, là, avec la langue, c'est pas évident, quoi. Oui. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut avoir quelqu'un qui vient, quoi. C'est ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir quelqu'un qui vient. Puis toi, Roger, oui. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à la fille, par rapport à ta petite fille, tes difficultés par rapport à rester ici en tant que papa tout seul? C'est une responsabilité à faire déjà. On ne pensait pas qu'on va rester plus longtemps, quoi.
C'est plus de temps ici. En plus, c'est le 23. La petite, elle est opérée le 23. Elle est opérée le 23, elle rentre à l'hôpital le 23, puis à partir de là, on verra. Et toi, t'es arrivé quand, Roger? On est arrivé le 19 mai. Et là, on ne sait jamais quand est-ce qu'on repart. Exactement. On ne sait jamais quand est-ce qu'on repart. Un jour, ils vont nous dire c'est bon, et puis après, ils disent ben non, il y a un petit truc qui ne va pas, on restera encore une semaine. Oui. C'est long. Merci, parce que c'est pas pour faire les stars. On témoigne de ce que nous on vit ici. Ouais. Comme ça, si un jour il y a une autre famille qui va venir, ou ils vont voir notre univers, puis Puis ils vont ce que connaître nous, un peu où c'est de la pension. voilà, ce qu'on partage ensemble. Peut-être on va pas se revoir au pays, mais on aura partagé ces moments-là ensemble. Par rapport à la CAFAT, c'est vrai que la CAFAT prend énormément de choses en charge, que le fait que les patients soient envoyés gratuitement dans des hôpitaux qui reçoivent des très bons soins, des très bons docteurs, c'est assez extraordinaire. Le seul petit détail, je dirais que ce serait par rapport aux accompagnateurs. Dans certains cas, ça nécessiterait un accompagnateur, et c'est vrai que c'est pas toujours estimé comme nécessaire, alors que nous, sur place, on se rend compte de la nécessité. C'est pour ça qu'on essaie de pallier au manque en payant des billets aux accompagnateurs. Parce que c'est pas que physique, c'est-à-dire quelqu'un peut être valide, mais moralement a un énorme besoin. Et ça change tout, d'avoir quelqu'un de proche pour se rétablir et pour se soigner. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, mais même les jeunes qui sont toujours en tribu, qui arrivent, donc qui font ce coupage aussi, ça concerne tout le monde en fait. Mais voilà, tout dépend, je pense que c'est l'accueil, c'est les gens qui sont là s'ils voient d'autres personnes. Mais si la personne elle est toute seule, c'est automatiquement elle se referme, quoi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jenny, je suis la kiné. Je suis ici pour vous expliquer les exercices qu'on va faire après l'opération. D'accord. Ce sont des exercices respiratoires qui vont vous permettre d'amener de l'air dans vos poumons. D'accord ? Il y a un petit appareil qu'on utilise. Vous allez inspirer comme une paille par le tube et essayer de faire monter les boules. D'accord ? Je vous laisse essayer ça. Ok, pas de pression. Très bien, parfaite technique, parce que ce que je veux aussi, c'est que vous gardiez les boules au sommet. Ça veut dire que quand vous avez l'air dans vos poumons, l'air reste dans vos poumons. Ça facilite les échanges d'oxygène. Et vous sentez l'air qui descend dans vos poumons, c'est ça qu'on veut. On fait 5 répétitions, on fait une pause et on refait 5 fois. D'accord. Et ça, il va falloir le faire toutes les heures. Ce sera votre travail. D'accord ? Donc, ensuite, on va vous demander de tousser. D'accord ? Vous aurez une serviette ou un coussin comme ça à mettre sur la poitrine pour protéger la cicatrice. Avant de tousser, on va faire ce qu'on appelle le huff. Vous pouvez vous entraîner déjà. C'est-à-dire faire de la buée sur un miroir. Moi, je mets ma main parce que je ne veux pas vous souffler dessus, mais vous allez simplement faire expirer la bouche ouverte. Allez-y. Voilà. Encore. Quand vous faites ça, et si vous avez des sécrétions dans les poumons, ça permet de remonter les sécrétions de la base des poumons jusqu'en haut. Appuyez sur la poitrine et maintenant vous pouvez tousser. Allez-y. Ok, donc c'est très bien. Donc le petit coussin, ça va être pour supporter, pour éviter que le sternum bouge de trop, la cicatrice, et que ça vous fasse mal. D'accord ? Le petit coussin, ça va être aussi quand vous vous mettez debout et assis. D'accord. Ok ? Pour pas utiliser les bras. Si vous n'avez pas de questions, je vous vois demain en soins intensifs. D'accord. D'accord ? Bonne soirée. À demain. Merci beaucoup. À demain. À demain. Moi, j'aimerais que, tu vois, la CAFAT, ils offrent une subvention, une petite aide à un accompagnateur, juste pour que la personne qui vient ici ne soit pas seule, qu'elle se sente entourée, qui aide à sa guérison. Comme ici, on m'a dit, le premier cachet australien, ce n'est pas les médicaments, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement et ensuite les médicaments. Donc si vraiment pour eux ça marche ça, il faudrait que nous on essaye de faire pareil en fait. Les gens qui viennent en Australie, ils se fassent accompagner. C'est vrai, peut-être pas payer tout, mais une bonne partie pour donner la main. Et ça aiderait les gens qui sont tout seuls. Moi je suis handicapée. Je vais vous dire carrément que je suis handicapée. Depuis 10 ans, je ne suis plus autonome. Je suis obligée de me faire aider par quelqu'un. Alors quand je leur ai dit qu'il faut quelqu'un, que ma fille va venir avec moi, ben, ils sont un peu
ils sont un peu chiffonnés la figure, mais après, quand ils ont vu que vraiment j'étais handicapée, que c'était vrai que j'étais handicapée, ben, ils sont tout laissés à ma fille, ils ont tout laissé la charge sur ma fille. Et c'est elle qui a tout fait pour moi. Pour ceux qui n'ont pas pu accompagner leur malade, ce qui est le cas, c'est ce que j'ai vu ici sur Sydney, il y avait des personnes qui étaient solitaires, surtout les personnes âgées. Donc, ce que je leur conseille, c'est d'essayer de consulter les organismes comme les associations. Je sais qu'il y a l'association avec qui aide les personnes qui sont évasanées, donc essayer de se renseigner auprès d'eux, ou sinon voir les assistantes sociales, parce que le malade a vraiment besoin d'être accompagné. Donc je sais qu'il est vraiment difficile aussi dans ces démarches-là. Donc voilà, il faut faire un peu le tour sur les associations, les assistantes sociales et tout autre organisme. Ne les envoyez pas comme ça parce que c'est malheureux, c'est humiliant de les voir assis au bout de la table là-bas, ils ne savent pas parler, ils sont tout seuls comme ça, ils parlent leur dialecte, mais c'est pas ça quand on est dans un pays étranger. Il faut savoir quelqu'un qui nous accompagne. Encore une fois, je demande à la CAFAT, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas, essayez de ne pas envoyer les patients toutes seules comme ça. Toujours les envoyer avec un accompagnateur. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Dans le prochain rendez-vous de Grand Angle, vous retrouverez nos malades calédoniens hospitalisés à Sydney. Ils vous parleront du formidable travail que font les associations et les interprètes sur place pour les soutenir dans leur épreuve. En attendant, pour de plus amples informations sur ce sujet, vous pouvez consulter notre site www.nctv.nc. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.